Avant de découvrir votre nouvelle capsule de votre calendrier de l'Avent, laissez-moi vous rappeler que le programme Artisans de Lumière ferme ses portes tout prochainement, ce 24 décembre à minuit. Si vous souhaitez cheminer à mes côtés, avec douceur, tendresse, dans une progression douce, étape par étape, jusqu'à vous, jusqu'à votre pépite d'or, parce que vous avez besoin de vous révéler au monde, eh bien je vous invite à nous rejoindre sur le programme Artisans de Lumière que vous pourrez parcourir à votre rythme et de votre façon. Je vous laisse à présent avec votre nouvelle capsule. Bonjour à tous, ravi de nous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui parle des énergies 6 de l'année 2022. On a vu une année qui appelle à revisiter tous nos schémas relationnels dans différents domaines de notre vie. Hier, on a parlé principalement du clan familial, puisqu'évidemment, avec ces fêtes de fin d'année, nous sommes amenés chaque année à la même date à nous rassembler avec plaisir, avec joie, avec amour, mais pas toujours, on l'a vu. Et j'avais vraiment envie de pouvoir l'évoquer de manière à pouvoir lever les sentiments éventuels de culpabilité ou de souffrance par rapport à ça. Je dirais que c'est plutôt... ce que j'ai exprimé, c'est que ça pouvait être tout à fait normal, surtout quand on est en phase de transformation et d'évolution. Cette année 2022 nous appelle à revoir ces schémas de relation avec tendresse, avec amour. Mais quand je dis revoir nos schémas, c'est vraiment se transformer sur notre manière de relationner. C'est pas rien, il va y avoir un changement de fond en profondeur. Et vous le savez maintenant, qui dit changement de fond en profondeur, dit aussi blessure à revisiter, dit aussi laisser émerger des émotions fortes. Voilà, il va falloir s'attendre à ce qu'il y ait du remue-ménage, notamment au niveau émotionnel. Il va falloir s'attendre aussi pour créer de l'espace, pour accueillir des nouvelles énergies et pour accueillir une nouvelle façon d'être. Il va falloir accepter de rompre avec une partie de soi-même, de rompre avec une façon d'être. Parce qu'on a parlé des relations avec les autres, en tout cas dans le clan familial, parlons de la relation à soi. Sur quoi vous basez-vous pour vous apprécier? Comment faites-vous pour apprécier votre travail ou quelque chose que vous produisez? Comment faites-vous pour apprécier votre corps physique, mais aussi votre façon d'être? L'expression de vous-même, votre façon de vous exprimer, votre créativité. Comment et sur quoi vous basez-vous pour dire que cela est bien ou cela est mal? On parle ici, mes chers amis, de jugement de valeur. Le jugement de valeur, c'est accorder de la valeur à certaines choses et d'autres pas. Ou en tout cas, sur une échelle de valeur, ça c'est bien, ça c'est très bien, ça c'est nul, ça ne vaut rien. Comment est-ce qu'on a construit tout au long de notre existence cette échelle de valeur? Parce que, à bien y regarder de près, c'est cette même échelle de valeur qui détermine ce que l'on aime de ce que l'on n'aime pas. Et notamment ce que l'on aime en soi et de ce qu'on déprécie en soi. Et c'est aussi grâce à cette échelle de valeur qu'on va pouvoir mesurer chez l'individu la notion d'estime de lui-même, le niveau d'estime de lui-même. Alors, dites-moi dans les commentaires si cela vous parle. Comment est-ce que vous vous basez, sur quoi vous basez-vous pour considérer que ce que vous faites ou ce que vous êtes est correct ou pas? Bien souvent, on va aller se comparer par rapport à ce que les autres font, par rapport à ce que les autres sont et par rapport à ce que les autres ou la société attend
qu'on leur renvoie comme image. Mais si on prend un tout petit peu de recul, étant donné qu'on est tous assujettis à ce type de format de réflexion intérieure, ça veut donc dire qu'en réalité, il n'y a pas de valeur sûre, puisque chacun attend de chacun qu'il évalue son comportement ou sa façon d'être. Je ne suis pas sûre que vous me suivez. Dites-moi dans les commentaires si vous me suivez. Finalement, ce que je veux dire en résumé, c'est que cette façon de fonctionner à l'égard de soi, de la manière dont on va se valoriser ou pas, repose sur rien. Repose sur du vent. Repose sur des fondements qui sont tremblants, qui ne tiennent pas la route. Repose sur des conditionnements, c'est-à-dire des choses qu'on a entendues. Ça, c'est bien. Oh, ma fille, tu es quelqu'un de bien, tu es gentil. Ah, bravo, quand vous faites ça, bravo, vous êtes un bon élève. Ah, mais merci, vous avez fait exactement ce que j'attendais de vous, etc., etc., etc. Et l'inverse est aussi vérifiable. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas, et on n'a pas fini l'année 2021, donc on est toujours dans l'apprentissage, autonomie, indépendance, liberté de l'année 2021. Est-ce que vous-même, petite question de vous à moi et de moi à vous, est-ce que vous-même, vous n'êtes pas dans l'attente de récompense, dans l'attente de reconnaissance, dans l'attente de créer des bons résultats quand vous faites quelque chose. Là, je m'adresse à mes entrepreneurs conscients, à mes thérapeutes, à mes coachs, à mes accompagnants, à tous ceux qui lancent une activité, à tous ceux qui ont lancé leur activité. On sait ô combien vous êtes nombreux, et je sais que vous êtes nombreux à me suivre également. Quand vous lancez un projet, est-ce que vous n'êtes pas dans l'attente de résultats ? Et c'est tout ça qu'il va falloir revoir cette année 2022. Se lancer, oui, se lancer, mais le faire selon son feeling, selon les intuitions qui nous traversent, suivre son GPS intérieur. Ça, c'est valable pour la profession et pour tout ce qu'on va mettre en place sur 2022. Mais revenons à cette relation à nous-mêmes. Est-ce que vous êtes enclin à comprendre que finalement, quand vous vous jugez le matin dans la glace, ah ça c'est très beau, ah ça c'est moins beau, ah non là je suis trop ceci, ou oh je ne suis pas assez cela, est-ce que vous comprenez qu'au moment où vous faites ça, c'est basé sur rien? Sur quelle échelle de valeur, de 0 à 10? Pourquoi cette chose-là serait plus belle que cette chose-là? Et regardez dans votre expérience de vie, dans votre parcours de vie, depuis votre enfance, quels sont les événements finalement qui ont généré, qui ont créé cette échelle de valeur. Et la bonne nouvelle, et je vous invite à l'écrire ça, hein. Je vous invite à prendre papier stylo et à écrire véritablement quels sont les événements et quelle est votre échelle de valeur. Quelles sont vos valeurs profondes? Sur quoi vous vous appuyez pour estimer qu'une situation est valable plutôt qu'une autre? Sur quoi est-ce que vous vous appuyez pour dire que telle personne est meilleure qu'une autre? Et on parle bien de jugement ici. Et je vous invite vraiment à faire ce travail tranquillement, enfin, en tout cas, cette découverte de vous. Encore une fois, vous pourrez retrouver l'atelier bilan qu'on a réalisé et vous pourrez accéder au replay si vous le souhaitez. Il est sur mon site stéphanierenaud.com et c'est une vraie aide pour ce passage fin d'année, nouvelle année. Mais on est sur cette année, cette fin d'année 2021, encore pas tout à fait. Et justement, autour de cette pleine lune qu'on a eue là le 19 décembre dernier, autour de la communication aussi, comment se dire, il y a vraiment une idée ici de
se regarder en face véritablement et de se dire que tous ces jugements de valeur qu'on peut avoir vis-à-vis de soi sont basés sur des conditionnements des autres. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est qu'une histoire d'un grand bouillonnement de conditionnement. Vos propres parents ayant été conditionnés par leurs propres parents, les adultes référents conditionnés, tout le monde est conditionné et crée une échelle de valeur. En plus, on n'a pas tous la même, d'où des conflits d'intérêts et des incompréhensions sur certains sujets. J'espère que cette notion va vous ouvrir des portes, non pas de compréhension, mais de libération, en fait. De libération. Que finalement, à chaque fois que vous vous jugez, que vous vous maltraitez, est-ce que c'est de la maltraitance? Surtout quand c'est un jugement de valeur négatif. Et on le sait, le cerveau humain va nous amener davantage à repérer le petit point, la petite tache sur la magnifique robe que vous avez achetée, plutôt que de regarder l'ensemble. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est que le jugement de valeur erroné sur soi empêche d'avoir une vision objective et globale de soi. Et si on va plus loin, ce même jugement de valeur que nous pouvons avoir sur nous-mêmes, c'est exactement les jugements de valeur qu'on va avoir sur les autres et souvent inconsciemment. Voyez un petit peu dans quelle roue non vertueuse on peut se trouver. Et alors, la grande et belle nouvelle, ça veut dire que si on a été capable de construire ça au fil des années, même si c'est cristallisé dans la matière, le simple fait d'en prendre conscience peut nous amener ensuite à recréer un nouveau schéma de valeur plus positif, plus aimant, plus élargi aussi. On élargit sa vision de soi et en élargissant la vision de soi dans non pas une complétude, non pas plutôt dans l'acceptation de qui je suis comme je suis dans ma totalité, va me permettre d'ouvrir mon regard. Mon regard sur moi, mais aussi mon regard sur les autres, on est bien d'accord. Voilà. Et ça, je pense que c'était vraiment important qu'on aborde ce sujet-là, là, juste avant ces fêtes de Noël. Bien sûr, vous l'aurez compris, c'est applicable également dans le couple. Souvent, dans le couple, on est sur un effet miroir et ce que vous reprochez à votre partenaire, eh bien finalement, c'est souvent des choses que vous vous reprochez à vous-même. Donc, vous l'aurez compris là aussi, ne plus entretenir des attentes de perfection vis-à-vis de soi permet de lâcher les attentes dans toutes nos relations, qu'elles soient avec nos enfants, nos partenaires et nos amis. Nous avons beaucoup d'intérêt à nous autoriser d'aller creuser dans les schémas relationnels que nous avons mis en place, d'aller conscientiser ce qui se joue derrière pour créer cette nouvelle échelle de valeur plus aimante qui apporte une ouverture de réalisation de soi. À moins on est limité par des jugements de valeur négatifs, à plus on s'autorise, à plus on s'ouvre à réaliser ce pourquoi on est fait. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite véritablement sur cette fin d'année et véritablement aussi d'accéder, de vous faire le cadeau de ce programme Artisans de Lumière qui vous conduit dans cette démarche pas à pas, à aller réaliser que ce que vous êtes est parfait comme vous êtes. Ça n'enlève pas la notion de progression, mais ça enlève les jugements de valeur et les sentiments de culpabilité. Afin de toucher sa pépite d'or, ses dons, ses talents et réaliser sa mission de vie. Attention, les inscriptions ferment ce 24 décembre et ce programme tel qu'il est proposé là, au tarif qu'il est proposé, c'est la dernière fois qu'il sera proposé comme ceci, tout simplement parce que j'ai réalisé que ce programme avait pris encore davantage de valeur et donc il sera reproposé plus tard dans l'année 2022 à d'autres conditions.
Donc profitez du jeu concours pour me rencontrer et pour avoir l'étude de votre signature énergétique. En attendant, je vous laisse et je vous dis ouhouhou. Je vous dis à demain le 24 décembre. On arrive à la fin de notre calendrier de l'Avent. Plus que 2 capsules. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Le programme Artisans de Lumière de Stéphanie Renaud auquel j'ai participé cet été, pour moi ça a été une confirmation de plus grand que soi, dans le sens où j'ai rencontré vraiment ma famille d'âme. C'est à ce moment-là où je me suis dit « Ah ouais, je suis pas seule ». Parce que toute ma vie, j'ai vraiment eu tendance à cheminer seule dans ce travail de développement personnel et spirituel. Et là, j'ai vraiment ressenti que j'étais pas seule et que j'étais vraiment entourée de famille d'âme. Et quand on accueille ça, eh ben, c'est beau parce qu'on peut vraiment ressentir de l'amour, ressentir de la confiance. Voilà, pour moi, ça a été vraiment ça, le programme Artisans de Lumière, vraiment une confirmation que j'étais pas seule, et ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien, cet amour, cette confiance. On est porté en fait par une énergie de groupe. Et je trouve ça magique aussi parce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment compris que les groupes ne se faisaient pas par hasard, et on était vraiment ensemble pour une raison. Et en regardant un petit peu, en faisant le retour en arrière, je vois que moi j'ai fait des choses, je chemine avec des personnes vraiment que j'ai rencontrées dans Artisans de Lumière. Donc voilà, un grand merci à toi Stéphanie pour ton amour, ton énergie bienveillante, et je vous fais à tous de gros bisous. Bye bye! Bonjour à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Je m'appelle Aurélie, je suis musicienne, interprète, compositrice. Vous avez pu entendre un peu de ma musique à la fin de certaines capsules du calendrier de l'Avent de Stéphanie, qui est juste magnifique comme chaque année. C'est un super accompagnement pour le mois de décembre, parce que c'est pas forcément un mois facile pour tout le monde, je dirais. Donc un grand merci à elle pour ça, c'est vraiment super chouette. Et je suis vraiment très reconnaissante aussi qu'elle ait partagé ma musique avec vous, parce que au-delà du fait que j'aime énormément la musique et de créer, de composer, en fait, partager, ça me remplit de joie encore plus. Et c'est finalement ce qui est le plus important pour moi, que de pouvoir partager notamment les messages qu'il y a dans les textes que j'écris, ou même juste dans la vibration de la musique en elle-même. Donc un grand merci à Stéphanie pour ça. Et puis je vous souhaite, alors oui, c'est les fêtes, et je vous souhaite de très belles fêtes, mais je vous souhaite surtout, au-delà de tout ça, beaucoup de paix dans vos cœurs, beaucoup de paix dans vos corps, beaucoup d'amour pour vos proches évidemment, mais beaucoup d'amour surtout pour vous-même, parce que à mon sens ça me paraît essentiel, et c'est pas rien, c'est un travail, hein, c'est pas tout le temps inné pour tout le monde, loin de là, mais ça me semble très important, encore plus aujourd'hui. Donc beaucoup d'amour pour vous-même, et voilà, une belle année 2022, et vive la musique!